De catch, fan de WWE, AEW et n'importe quelle fédération indie. Bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui où on va parler de NXT War Games Takeover 2019. Je vais donner mes pronostics voilà, pour ce match, pour les matchs qui vont arriver dès samedi. Et vraiment, depuis que je regarde les War Games, ça va faire aller pratiquement depuis 4 ans que je regarde NXT vraiment à fond. Les War Games sont vraiment des matchs de ouf. De ouf. Et ce samedi, on a 2 War Games matchs. Comment vous dire que j'ai hâte? Vraiment, pour moi, NXT est vraiment plus au-dessus actuellement que Raw et SmackDown. Carrément. Vous avez pu voir le petit maillot Undisputed Era. Voilà. Je kiffe ce clan mené par Adam Cole. Vraiment. Et ça fait depuis que les Undisputed Era... Voilà, sont à NXT. Ils ont fait 3 War Games matchs. Le premier qu'ils ont gagné. Alors, me demandez plus contre qui. Ah si, bah si. C'était un match contre The Sanity, AOP et Roderick Strong. Et bien sûr, Undisputed Era. Une victoire de The Undisputed Era. Et le deuxième, je crois que c'était l'année dernière. C'était Undisputed Era avec Roderick Strong. Contre The Viking Rider. Alors, avant, il ne s'appelait pas comme ça. C'était Hanson Ivory, Pete Dunne et Ricochet. Voilà. Victoire, bien sûr, de The Viking Riders, Pete Dunne et Ricochet. Et là, ça va être le troisième. Et je pense qu'il y a moyen que ça gagne pour Undisputed Era. Donc, on va voir les matchs. Pour l'instant, il y a 4 matchs officiels qui ont été annoncés à War Games. Ça va être un show entre 2h, 2h30. Mais attendez à avoir du lourd. Je pense que ça va être des matchs... déjà 2 War Games match. Les War Games, ça dure entre 30 à 45 minutes. On va avoir du show, hein, un truc de malade. On a le match, bien sûr, 2 autres matchs. Un pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 pour affronter Adam Cole, le NXT Champion, au Survivor Series. Donc on va commencer, bien sûr, premier match. Un War Games match. War Games match féminin. Rhea Ripley contre Candice LeRae, Tegan Nox et Mia Yim contre Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair et Kaylee Ray. Et vraiment, cette team, Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair et Kaylee Ray, ça envoie du pâté, vraiment, ça envoie du pâté. Je m'attendais à qu'on voit dans la team Shayna Baszler, qu'on voit ces 2 acolytes, des 4 Horsewomen, mais pas du tout, ça change un peu et vraiment c'est pas mal. On sait que Shayna Baszler aura un match au Survivor Series contre Bayley et Becky Lynch. Donc voilà, ça va enchaîner pour NXT. Il y a des catcheurs qui vont enchaîner sur 2 matchs en 2 jours. J'ai hâte surtout de voir Survivor Series avec NXT, ça va être aussi pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas assez NXT, bah vraiment je vous conseille de voir NXT vraiment niveau catch, niveau sport, ça rivalise un peu avec AEW. Il y a un peu plus de scénario, un peu plus de fantasy. Voilà, vraiment c'est incroyable. J'adore NXT depuis que je regarde, ça va faire depuis 3 ans et demi. Quand il y a eu les débuts de Samoa Joe, Shinsuke Nakamura qui a été NXT Champion. Je regardais pas trop avant quand c'était Finn Balor. Et quand c'est arrivé Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, Bobby Wood, maintenant Robert Wood, Drew McIntyre, Aleister Black, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Donc voilà. Donc premier match, Rhea Ripley contre Candice LeRae. Rhea Ripley, pardon, avec Candice LeRae, Tegan Nox et Mia Yim contre la team Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair et Kaylee Ray. Deuxième match, on a Finn Balor contre Matt Riddle. Logiquement, ça devait être Johnny Gargano à la place de Matt Riddle. Mais Gargano est blessé, je crois qu'il ne peut pas catcher pour War Games. Donc, ils ont mis Finn Balor contre Matt Riddle. Le Hell Turn de Finn Balor il y a quelques semaines. Ça, j'ai vraiment apprécié, vraiment, parce qu'on tournait en rond avec lui en face. Vraiment, je trouvais que déjà, c'était une bonne chose qu'il retourne à NXT pour moi. Parce que son personnage de Balor Club, alors certes, c'était très très bien. Tout le monde était content de Balor Club et tout, etc. Mais il manquait un truc. Et vraiment, ce personnage de Heel, ça pouvait être pas mal. Et vraiment, ils l'ont fait à NXT et
Merci, merci beaucoup. Donc Finn Balor contre Matt Riddle, pour moi, je vois victoire vraiment, j'aimerais qu'il soit mis en avant, c'est Finn Balor, j'espère que Finn Balor gagnera. Donc voilà, pour le premier match, j'espère que ce soit la team Shayna Baszler qui gagnera. Voilà, deux heels, donc pourquoi pas. Ensuite, troisième match, pour déterminer le nouveau challenger numéro 1 au titre de Adam Cole au Survivor Series. Adam Cole est un heel, d'accord? Vous savez tous que Damien Priest est dans ce match contre Killian Dane et Pete Dunne. Dans la logique des choses, ça devrait être un face qui devrait affronter Adam Cole. Donc Damien Priest contre Killian Dane, ancien membre de Sanity, et Pete Dunne. Je verrai Pete Dunne remporter ce match et avoir une opportunité au titre NXT Championship de Adam Cole au Survivor Series. Pour moi, ça devrait être, dans cette logique des choses, ça devrait être ça. Et quatrième match, mais attendez-vous aussi, je pense à avoir quelques matchs, parce que je pense pas qu'il va y avoir que 4 matchs. Après, 2 Wargames de 45 minutes, pourquoi pas. Un match Finn Balor, Matt Riddle entre 20 minutes et Damien Priest, Killian Dane, Pete Dunne, ouais, un quart d'heure, 20 minutes. On est pratiquement dans les clous, hein. Donc pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura un 5e match, mais genre qui n'est pas marqué. Voilà. Et bien sûr, le dernier match, et je pense que ce sera le main event, à part si vraiment NXT veut faire la révolution féminine et mettre le match féminine en main event. Pour moi, le main event, ce sera bien sûr le War Games masculin. The Undisputed Era, les champions de NXT, on peut dire ça, tous les champions de NXT. Adam Cole, NXT Champion, Roderick Strong, North American Champion, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, the NXT Tag Team Champion, qui affronteront Tommaso Ciampa, Kate Lee. Alors Tommaso Ciampa a fait un face turn, hein. Kate Lee et Dominic Dijakovic. Et il manque une personne. Logiquement, on ne sait pas qui c'est. Triple H l'a dit ou l'a fait sous-entendre que ça pourrait être quelqu'un de haut placé à NXT ou peut-être un début ou un retour à NXT. Donc, suspense vraiment pour ce match. On ne sait pas qui c'est. Personnellement, moi, j'aimerais genre une personne de la WWE qui ne catch plus vraiment. EC3, par exemple. EC3, j'aimerais beaucoup que ça soit lui. Après, un retour à NXT. Cassius Ohno ou je sais pas, ou un début, je sais pas actuellement qui pourrait commencer à NXT au niveau des personnages catcheur indie. J'ai pas vu qui a quitté sa compagnie il y a longtemps. Peut-être John Morrison à NXT. Possible. Donc voilà, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui pourrait être ce 4e catcheur. Et vraiment, comme je suis un fan de The Undisputed Era, j'aimerais que ce soit The Undisputed Era qui gagne ce match face à Tommaso Ciampa, Kate Lee et Dominic Dijakovic et bien sûr le catcheur mystérieux. Donc on verra bien. J'ai hâte de voir vraiment ce NXT TakeOver War Games, vraiment 2019. Ça va annoncer, il va y avoir du catch à fond ce week-end, voilà, les War Games, les Survivor Series. Je crois que j'ai pas loupé un War Games et on va regarder ça encore. Et on fera bien sûr le petit débriefing, la petite review de NXT War Games dimanche, je pense. Donc voilà. Sur ce, fans de catch, fans de WWE et de d'autres d'autres compagnies, on se retrouve très rapidement, vous inquiétez pas. Dès demain, il y aura bien sûr la review de SmackDown. On fera ensuite la pronostic des Survivor Series, je pense. Et voilà. Surtout, passez une très bonne journée à tous. Et bien sûr, Nexus for Life et that is undisputed.